Bonjour à toutes et à tous, toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Comment allez-vous ce matin? Ou cet après-midi, ou voilà, ou ce soir? Voilà, en fonction du moment où vous allez regarder ma vidéo. Je vous souhaite de vous développer de plus en plus dans votre conscience et de prendre part à ce que vous êtes et non pas à ce qui est à l'extérieur de vous. Alors, comment se sentir paisible? Ah oui, ça c'est quelque chose, qu'on aspire quelque part en soi et en même temps, le fait de se dire, être en paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire, simplement se sentir bien là où vous êtes. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, vous sentir bien là où vous êtes et bien sûr, on est tellement perturbé par tout ce qui bouge autour de soi qu'on n'arrive pas à se centrer. Et c'est ce centrage qui manque le plus dans l'être. C'est pour ça que justement on part dans plein de dérives à droite et à gauche et on n'arrive pas à entendre en soi qu'est-ce qui est bon pour soi ou non. Et tout ça, c'est lié à des perturbations, des voiles qui se sont mis au fur et à mesure dans notre être de perception. Ces perceptions ne sont plus là, ne sont plus actives, elles sont dispatchées à droite et à gauche et elles ne partent plus dans une conscience logique. D'ailleurs, on voit bien que la logique actuellement est très lourde, est très déphasée parce que justement, en soi, nous le sommes aussi, hein, quelque part, nous sommes déphasés de cette même manière, si on veut. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui se passe à l'intérieur de vous se passe aussi à l'extérieur de vous. Et donc, plus vous donnerez d'impact à ce qui se passe à l'extérieur de vous, plus il y aura d'impact à l'intérieur de vous. Donc, moins vous donnerez de force à ce qui se passe à l'extérieur de vous, plus vous irez dans quelque chose qui vous scie, qui vous va bien. Voilà. Et cette paix, cet état de ressources que vous avez en vous, elle est unique. Parce que chacun le verra à sa manière. Je veux dire, pour quelqu'un, être paisible, c'est de crapahuter pendant des heures dans la montagne. Et pour l'autre, être paisible, c'est être avec un livre, chez lui, tranquille. D'autres, ce sera être avec des amis, être voilà, dans le monde avec des gens autour de lui. Pour dialoguer sur différents sujets qui leur apportent quelque chose. Et pour d'autres, ce sera le silence. Donc voilà, il faut le voir avec soi-même, comment vous vous sentez. Bien sûr, ce silence est important aussi, parce que dans le silence, on prend conscience de ce qui est nécessaire ou non. Et nos silences sont très importants aussi, parce que ça passe aussi par la respiration. Il y a tout plein de choses qui sont liées à cet apaisement. Si vous respirez vite, si vous respirez calmement, si vous avez quelque chose dans votre tête qui a passé et qui vous a stressé, du coup, l'activation respiratoire change aussi. Euh, la retenue peut se manifester, ou au contraire, l'évacuation rapide pour plus en être conscient se fait également. Donc non, vous ne serez pas paisible. Parce qu'au fait de compte, faut traiter chaque chose avec justesse. Des fois, il faut lâcher complètement. Ça ne vous appartient pas. C'est pas quelque chose de vital, c'est pas quelque chose qui doit être réglé immédiatement. D'autres fois, c'est des choses qui vont devoir se traiter rapidement pour justement retrouver cet apaisement, cette paix en vous. Et cela se module en fonction de ce que vous êtes et non pas en fonction de ce que les autres sont. Et on a tendance trop facilement à se canaliser sur ce que les autres font, comment les autres font les choses, comment les autres mettent en place leurs trucs. Pour eux, c'est peut-être ça. Pour d'autres, ce sera autre chose. Pour vous, ce sera autre chose. Donc, en fonction de ce que vous êtes, il faut que vous ressentiez vraiment qui vous êtes, quels sont vos besoins, qui ne sont pas forcément les besoins des autres. Vos besoins ne sont jamais ceux des autres, sont uniquement les vôtres. Donc, où est votre paix pour que vous sentiez à l'aise? C'est pas le rien faire, c'est au contraire, c'est quelque chose qui se mobilise en vous et qui s'active en vous pour créer des choses qui vont vous faire du bien.
L'apaisement, c'est ça, c'est être serein dans votre quotidien de vie, même si vous travaillez. Essayez de mettre en place, même dans votre travail, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir en, en accord avec vous-même, en bienveillance, en sérénité, voilà, pour éviter tous les conflits intérieurs comme les conflits extérieurs. Et quand on a des conflits extérieurs, c'est qu'il y a quelque chose en soi qui n'est pas encore réajusté correctement pour que ces conflits se manifestent tout le temps. Très souvent, il y a des personnes vraiment à côté de vous qui vont vous irriter, qui vont vous agacer, qui vont créer des choses en, en agressif ou en violence que vous ne pouvez pas reconnaître vous-même en vous. Et donc, tant que cette reconnaissance en soi n'est pas mise en place et n'est pas calmée, apaisée, eh ben, vous aurez des situations qui seront conflictuelles autour de vous. Alors bien sûr, tout ça, ça se passe aussi dans l'esprit, c'est-à-dire de la manière de penser que vous avez, la manière de voir les choses que vous avez, la manière de concevoir les choses, la manière de les anticiper aussi. Parce que beaucoup de choses sont anticipées. Et bon, des fois il faut, des fois pas. Mais très souvent, quand on anticipe les choses, on les voit d'une certaine manière et en réalité, elles vont tout à fait se, se mettre en place d'une autre manière. Donc, je pense que ces pensées que nous avons, elles sont souvent très négatives au lieu d'être actives dans quelque chose de créateur. Et c'est celles-là qui nous perturbent au quotidien. Et quand vous sentez en vous que c'est un jet, que c'est quelque chose d'évident, laissez-vous porter par ça. Euh, Uniquement parce que vous sentez, parce que vous ressentez au plus profond de vous, c'est ce qui vous emmènera vers quelque chose de plus bienveillant, de plus serein, de plus clément, de plus ouvert. Et comme ça, toutes les solutions, vous les aurez. Et toutes les situations problématiques, entre parenthèses, que vous voyez, ou les obstacles que vous allez avoir devant vous, ou que vous aurez, ou pas, ben vous allez pouvoir les transcender, les changer, les transformer, les améliorer et les évacuer si cela est nécessaire. Voilà. Et ben, ça c'était pour l'apaisement en soi. Et je pense que cet apaisement, il peut se vivre à chaque instant parce que rendez-vous compte que là où vous êtes actuellement, ben, peut-être que vous n'êtes pas si mal que ça. Et on a tellement l'habitude d'avoir un confort qu'on ne se rend même plus compte que c'est une chance d'avoir tous ces conforts. Ne serait-ce que d'être dans un pays qui n'est pas en guerre, d'être dans une maison où on a un toit, où on reçoit de l'eau chaude, de l'eau froide, qui est encore buvable pour certains. C'est toute une chance que nous avons de pouvoir avoir les nécessités encore de tout ce qui est autour de soi, d'avoir la possibilité d'être autonome, ne pas être forcément malade, et même quand on est malade, d'avoir des gens bienveillants autour de vous qui sont là aussi pour vous soutenir. Alors n'oubliez pas que c'est vous qui vous soutenez et que si vous vous soutenez réellement, vous pouvez changer la donne de tout ce que vous êtes, aussi bien dans vos mots que les mots, ça peut être des souffrances, ça peut être des douleurs intérieures qui n'ont pas été réglées par l'émotionnel et le mental. Et donc, elles se manifestent dans le corps physique. Donc, il faut commencer par apaiser tout ça pour que justement les choses s'ouvrent en vous et que les douleurs ne soient plus aussi résistantes et actives. Et puis, des fois, c'est juste des choses qui arrivent aux autres que vous avez pris pour vous et qui n'ont rien à voir avec vous. Et il faut lâcher aussi, que ce soit des proches, que ce soit votre famille, que ce soit votre compagnon ou votre compagne, que ce soit vos enfants. Il faut aussi lâcher tout ça et dire « Ok, ils ont tout le possible pour trouver la solution en eux. » Et donc mettez-le en place, simplement par la conscience que tout va s'ouvrir. Et dès que vous mettez ça en place, ça s'ouvre autour de vous. Voilà. Et puis pour le travail, c'est exactement la même chose. Mettez en conscience que les choses vont changer, que vont s'améliorer, simplement parce que vous, dans votre être, vous vous améliorez. Et en s'améliorant intérieurement, ben, ça s'améliore à l'extérieur de vous. N'oubliez pas que ce ne sont que des reflets de quelque chose que vous mettez en place continuellement
sans vous en rendre compte, soit par votre négativité, soit votre positivité aussi, hein, parce que par la positivité, on peut mettre pas mal de choses, mais à un moment donné, la positivité ne suffit plus. Pourquoi? Parce que est-ce que au fond de vous, c'est réel ou au fond de vous, c'est juste une illusion? Très belle journée, soirée, ouais, voilà. Très belle journée encore à vous tous. Et merci encore pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.